The sun lays so brightly up in the summer sky. Salut les amis, c'est Electron Libre, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo, playlist matos. Dans la vidéo précédente, je vous avais présenté le plan de travail monobloc Planiquartz de chez cuisineban.com. Et bien là, dans celle-ci, je vais vous présenter le Résiplan de chez cuisineban également. Un plan de travail en résine monobloc avec le lavabo intégré qui est donc conçu pour la salle de bain. Je vous mets le lien du site de chez cuisineban.com directement dessous afin que vous puissiez aller voir les caractéristiques techniques et vous balader sur le site. Je rappelle que ce plan vasque, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, a été acheté à l'origine dans le but d'équiper un studio en LMNP. Location meublée non professionnelle. Et pour un petit problème technique, donc je n'ai pas pu l'utiliser. Il est dans mon hangar en stock avec le Planiquartz. J'ai décidé donc de vous faire une vidéo afin de vous présenter le matos avec les mesures exactes et de vous expliquer en fait pourquoi je ne l'ai pas utilisé, la petite particularité qu'il faut penser avant de commander ce genre de matos. La même particularité sur le Résiplan que sur le Planiquartz. Il fait en longueur 1,51 m, vasque à gauche, avec trop-plein intégré moulé directement dedans. Et donc la question que tout le monde se pose, c'est combien j'ai payé ce truc. Alors le prix TTC, livraison incluse par Kuehne+Nagel comme d'habitude, 372,90 € TTC. Et pour le coup, la livraison est donc ultra rapide, beaucoup plus rapide que sur le Planiquartz. On va donc sans plus attendre dans le hangar afin que je vous présente le matos dans le détail et vous allez voir, c'est top la classe. Voilà donc le Résiplan. Alors c'est blanc laqué, donc ultra lisse, avec le petit rebord ici afin de ramener les projections d'eau. Donc c'est ultra lisse et donc le lavabo est moulé sur le plan en résine. Ce qui veut dire que pour l'entretien c'est ultra simple. Vraiment nickel quoi. Vous avez le trou donc diamètre standard comme d'habitude pour pouvoir mettre votre mitigeur, et au niveau de la bonde on est à peu près à 45-46 mm de diamètre. Au niveau du trop-plein, donc il est côté là où je suis ici, et donc c'est moulé à l'intérieur de la résine là ici on voit le trou. Je vais vous le montrer par là. Voilà, là c'est directement moulé. Alors, au niveau des dimensions, donc les dimensions étaient respectées à 2-3 mm près. Alors, il faut savoir que moi, j'ai été obligé de la recouper à la disqueuse quand j'ai voulu le mettre, parce que j'avais, avec l'épaisseur du carrelage et de la colle, enfin de la faïence, je me suis un peu loupé, du coup, j'avais 5 mm de trop. Donc, je l'ai coupé avec une disqueuse, un disque à tronçonner classique. Donc, c'est de la résine, donc ça se coupe comme du plastique très très bien, donc ça, il n'y a aucun problème. Et vous voyez, ça fait pas d'éclat. Donc si jamais vous avez une petite erreur de longueur, vous pouvez le recouper à la disqueuse, il n'y a aucun problème. Après, si vous vous ratez dans la découpe, comme je me suis raté ici, vous voyez ici j'ai fait un petit bordel, et là aussi, sachez que c'est pas très grave, parce que comme ici c'est le bord qui est contre la faïence, après il va y avoir un joint silicone blanc, donc ce qui va pouvoir masquer ce genre de merdouille que j'ai fait lors de la découpe. Mais il faut savoir que ça se découpe super bien, parce que en fait c'est une résine, donc c'est une genre de plastique. Donc il n'y a pas de problème. Donc voilà au niveau de la présentation du Résiplan. Après, pourquoi je ne l'ai pas utilisé dans mon studio locatif? Qu'est-ce qui s'est passé pour que du coup je parte sur un plan de travail standard? Tout simplement parce qu'en fait le même problème qu'avec l'autre, en fait c'est ici. Vous voyez, ici vous avez cet espace. Donc moi j'avais prévu un meuble de 80. Un meuble sous vasque. Alors il faut savoir que 80, du coup, ça rentre nickel, parce que là, si on se met à 80 ici, vous voyez, on est bon. On est bon, et quand on passe dessous, par rapport à la courbe, on est bon aussi. Par contre, le truc que j'avais pas pensé, si jamais comme moi, vous avez le problème, à savoir, moi j'avais les tuyaux de plomberie de Claude, donc l'évacuation, plus l'arrivée d'eau chaude et l'arrivée d'eau froide, plus le collier de maintien, ça faisait quasiment 6 cm et demi. Donc il fallait que je me décale de 6 cm et demi. Et 6 cm et demi, on arrive ici. Et quand on arrive ici, on est dans la courbe. Donc du coup, impossible de décaler le meuble plus loin pour pouvoir laisser passer les tuyaux de plomberie qui étaient au sol de Claude. Donc du coup, impossible de mettre le meuble sous le vasque. Donc du coup, impossible de mettre mon Résiplan. Donc c'est pour ça que du coup, je ne l'ai pas mis, je l'ai redémonté et je l'ai re-rangé. Et j'ai fait autrement avec un plan de travail standard de chez Brico Dépôt. Donc c'est dommage parce que c'est du super matos.
Moi, je trouve ça très très bien. Mais bon, faut le savoir, ça c'est le genre de détail, voilà. Faut savoir, faut pas se faire piéger. Moi, je me suis fait piéger, donc du coup, c'est pour ça que bah, il est encore là et puis il est pas dans le studio. Mais c'est du très très bon matos. Honnêtement, je suis extrêmement satisfait. Au prochain investissement locatif, on fera en sorte de le mettre à l'intérieur. Alors, au niveau de la profondeur du vasque intégré, donc là c'est pareil, il ne faut pas se faire avoir. Donc là, je me mets là, on est à peu près à 14-15 cm à ras du bord sans le siphon. Donc ça aussi il faut prévoir. Si vous prenez un meuble sous vasque avec 3 tiroirs, comme ça se fait souvent à Casto, c'est-à-dire 2 grands tiroirs plus un petit tiroir avec la forme de U pour laisser passer le siphon, c'est pas sûr que ça passe. Moi je vous conseille plutôt de prendre les meubles où il y a une baguette de rien, plus les tiroirs un peu plus bas. Donc ça permettra de laisser la profondeur du vasque, plus l'épaisseur du siphon, même si vous mettez un siphon extra plat comme ça se fait maintenant. Voilà. Donc faut savoir ce petit détail, sinon franchement, comme le Planiquartz que je vous ai présenté dans la vidéo précédente, franchement c'est du super matos quoi. J'ai hâte de refaire mon deuxième investissement locatif pour pouvoir l'intégrer ce coup-ci dans le studio. Au niveau de la profondeur, j'ai oublié de vous le dire, donc le plan fait 60,2 cm de profondeur. Voilà, c'est bon à savoir. Si vous voulez intégrer une machine à laver dessous, il faut savoir que ça fait 60,2 cm. Alors avec l'épaisseur des évacuations et tout, peut-être que la machine à laver dépassera un petit poil. Si c'est une machine à laver de taille standard. Maintenant, si vous prenez une machine à laver comme moi, j'ai mis pour équiper le studio, c'est-à-dire avec hublot, mais profondeur réduite de 40 cm, du coup là c'est bon, c'est nickel, ce sera bien encastré. Donc voilà pour la présentation de ce Résiplan de chez cuisineban.com. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ultra satisfait, comme d'habitude, de ce matos. J'espère vraiment pouvoir l'intégrer dans un futur projet LMNP. N'hésitez pas à me dire sous la vidéo ce que vous pensez de ce super Résiplan. N'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air, à vous abonner sur la chaîne Electrolibre en cliquant sur le logo qui s'affiche quelque part dans les angles en bas. Allez vous promener dans la playlist Matos ou les autres playlists de la chaîne, il y a peut-être un petit truc qui peut vous intéresser, et qu'on se retrouve à une prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus les amis, bye. Our world torn asunder. Her heart said goodbye.